Il s'appelle Valentin Carboni, il est argentin et il est la top priorité de Roberto De Zerbi et il se rapproche de l'Olympique de Marseille. Un accord est tout proche d'être trouvé. Alors, on va essayer de tout savoir sur lui, ses qualités, ses forces, ses faiblesses, ses défauts. Quelle couleur sont ses chaussettes le matin quand il se réveille? Les amis, bienvenue sur CM Football, mais surtout, merci pour votre soutien sur les différents réseaux sociaux parce que sur Instagram hier soir, je vous ai posé la question, quel était votre avis concernant la probable arrivée de Carboni vers l'OM en prêt avec option d'achat à 36 millions d'euros? C'est trop cher pour 30% d'entre vous. Je le veux absolument pour 27% d'entre vous et d'autres 42% attendaient de se prononcer. Eh bien, pour les 42% d'entre vous qui attendent de se prononcer, n'hésitez pas à revenir sur Insta après cette vidéo parce qu'on va essayer de tout savoir sur lui. L'analyse complète de Valentin Carboni, très proche de signer du côté de l'Olympique de Marseille, ça a été confirmé par Fabrizio Romano hier en fin de journée. La proposition, on va y revenir dessus dans les dernières informations, ça brûle du côté de la Provence. Il était temps de faire une vidéo et évidemment, comme le mercato OM, il est chaud patate. Et bien hier soir à minuit, il y a cette information qui est sortie avec Kylian Sildilia qui est très proche de signer pour remplacer Jonathan Klaus parti. Kylian Sildilia qu'on a vu jouer avec l'équipe de France olympique face aux USA. Eh ben, j'ai bossé. J'ai bossé cette nuit pour vous proposer du contenu. La vidéo n'est pas sortie, elle n'est pas tournée encore. On attendra d'avoir la confirmation, mais il y a un contenu qui est prêt, donc n'hésitez pas à vous abonner. On va voir aujourd'hui les dernières informations concernant Carboni, sa data room, l'analyse tactique. Est-ce qu'on doit se hyper? Est-ce qu'on en fait trop? Ou est-ce qu'on doit être mesuré et prudent? Les différentes interrogations et mon avis en fin de vidéo. C'est parti. Alors c'est Antonio Parotto hier soir vers 18h45 qui a sorti l'information. Ça travaille pour aller signer Valentin Carboni et vous allez le voir, hier c'était une journée assez dense au niveau du mercato. Santi Aona de Foot Mercato a repris l'information. Derrière, il a confirmé que c'était tout proche de se faire avec un prêt, avec option d'achat. Dernier détail à régler, ça pourrait se confirmer durant le week-end. Fabrizio Romano, on en a parlé, il parle d'un prêt avec option d'achat et une clause de rachat. Cette clause de rachat, elle a été confirmée par Alfredo Pedulla en fin d'après-midi, début de soirée, 40 millions d'euros, la clause de rachat. On va s'en parler, évidemment, dans la partie interrogation. Est-ce qu'on en fait trop pour ce jeune joueur de 19 ans? 36 millions d'euros pour un prêt avec option d'achat. Et si jamais il explose du côté de l'Olympique de Marseille, j'imagine que l'OM va l'acheter. Et derrière, l'Inter pourrait le racheter tout de suite à 40 millions d'euros pour le revendre derrière et faire une très grosse plus-value. Je vous pose tout de suite la question, est-ce que vous comprenez ce mode opératoire sur ce transfert? Je vais y répondre au fur et à mesure de la vidéo, mais j'aimerais avoir votre avis et évidemment, n'hésitez pas à le partager, j'y répondrai au fur et à mesure. La journée a été dense hier puisque Jonathan Klaus a quitté officiellement l'Olympique de Marseille, l'OM qui a communiqué dessus, un transfert de 5 millions d'euros bonus compris et on a eu l'accord, la confirmation entre Crystal Palace et l'Olympique de Marseille pour le départ d'Ismaïla Sarr autour des 15 à 16 millions. Ça veut dire que l'OM fait rentrer environ 20 millions d'euros dans les caisses. Ça ne va pas être déboursé directement pour le transfert de Valentin Carboni, mais ça veut dire que l'OM aussi se libère d'une masse salariale autour des 700 000 euros, sachant qu'avec la DNCG, l'OM devait se libérer de plusieurs centaines de milliers d'euros de contrats. C'est assez intéressant de voir que l'OM va accélérer. L'OM va accélérer, mais il va falloir aussi voir du côté des départs ce qui va se passer parce que la Provence confirme ce matin les indésirables s'entraînent désormais avec la réserve, avec JPP, Jean-Pierre Papin, Chancel Mbemba, Samuel Gigot, Paolo Lopez, Jordan Verretou, Ulysse Garcia. Ça fait beaucoup de joueurs qui doivent partir, libérer de la masse salariale pour rentrer de nouveaux joueurs. C'est pour ça que le transfert de Carboni va peut-être attendre. Et puis un autre élément à porter à votre connaissance, ce que j'ai pu lire sur les réseaux et ce qu'on m'a confirmé par message aujourd'hui, c'est que Carboni serait encore en Argentine avant de pouvoir se finaliser. Le transfert devrait passer par le retour de Carboni à Milan avant d'arriver du côté de Marseille. Donc voilà, ça pourrait se libérer et se réaliser ce week-end ou en début de semaine prochaine. Mais bon, on le sait bien ensemble. On a envie de savoir ce qu'il vaut, ce petit garçon. Évidemment, petit, c'est un euphémisme. Il mesure 1m85, il a 19 ans, il les a eus en mars dernier. Il est donc argentin avec la double nationalité italienne. Il a un passeport italien, c'est important pour le point de vue extra-communautaire. Milieu offensif, gaucher.
il y a peu de gauchers du côté de l'Olympique de Marseille. On a Greenwood qui est ambidextre et on a également Lilian Brassier qui a été recruté cet été. C'est une demande également de Roberto De Zerbi. Il fait partie de l'agence GR Sports. Il est donc sous contrat avec l'Inter Milan. Il a prolongé la saison dernière. Il a un contrat jusqu'à 2028. Dans l'agence GR Sports, il n'y a pas de nom particulier qu'on doit associer à l'Olympique de Marseille. Une agence très présente en Italie, notamment à l'Inter. On va avancer sur ce point parce que ce qui nous importe ici, c'est que Valentin Carboni, il est estimé à 15 millions d'euros, selon Transfermarkt. Et vous allez me dire, Christophe, pourquoi il est estimé à 15 millions d'euros et que nous, on va faire un prêt avec option d'achat à 36 millions d'euros? Est-ce qu'on est en position, à partir du moment où on veut et on a ciblé un joueur en top priorité, est-ce qu'on est en position de dire, les gars, on va négocier, sachant que c'est la top priorité de De Zerbi et que c'est affiché depuis le début et que l'OM fait la cour pour avoir justement Carboni. Ça, c'est un premier point. Après, l'Inter surfe sur la vague. Il est vainqueur de la Copa América. Il a disputé plusieurs bouts de match la saison dernière avec Monza, on va le voir. C'est le jeu. C'est le jeu de l'offre et la demande. Après, est-ce que c'est surpayé? C'est un talent à polir, un diamant à polir. En tout cas, c'est un joueur qui a été formé en Argentine avant d'arriver en Italie du côté de Catane, avant de signer du côté de l'Inter pour finir son parcours junior. Il a été prêté la saison dernière à Monza. Et justement, ce qui est intéressant aussi d'observer, c'est que c'est un joueur qui a été international et qui a disputé la Copa América. Alors on va nuancer tout de suite parce qu'il y en a certains qui vont se dire ouais, c'est un Argentin, il faut qu'il signe à l'OM, c'est génial, il va avoir la grinta, il va savoir respecter le public et sa chaleur. Patientons, attention sur le terrain, c'est un diamant à polir. Avec la sélection argentine, il a 3 sélections, c'est 3 bouts de match, 8 minutes lors de sa première sélection, 62 et lors de la deuxième, et lors de la Copa América, il a disputé 13 minutes. On va patienter avant de s'enflammer. Concernant Monza, la saison dernière, c'est 1150 minutes. 1150 minutes remis sur 31 rencontres, ça fait à peu près 33 minutes par match. Ce n'était pas un titulaire indiscutable. Il a marqué 2 buts et réalisé 4 passes décisives. Et quand tu regardes justement les stats avancées avec Transfermarkt et que tu rentres dans le détail, puisque c'est ça qui est important, plutôt que de regarder, à mes yeux, je le dis pour moi, les compilations de ses plus belles actions. Là, on a un joueur qui a été dans le 11 de départ 10 fois. Sur les 15 dernières rencontres, c'est seulement 6 titularisations. Vous avez les points rouges sur le côté droit. Un but seulement face à la Roma. Et il est rentré en jeu au global de la saison 21 fois. Un diamant à polir. Beaucoup d'attentes sur lui. Et vous le verrez tout à l'heure, il fait partie des plus grands talents du football mondial selon un institut statistique réputé. Donc, diamant à polir, mais est-ce qu'il sera prêt tout de suite? C'est une interrogation, évidemment. On a un joueur qui ne se blesse pas, ou peu, on va toucher du bois comme d'habitude sur cet item-là. Un seul match manqué la saison dernière pour une blessure inconnue. Et si on rentre désormais sur la partie analyse tactique, on va rentrer dans le détail de ce que souhaite De Zerbi. On sait que De Zerbi, c'est un milieu en 4-2-3-1 quand on est en phase défensive, avec un numéro 10 qui va pouvoir justement accompagner son attaquant, avoir un doublon devant. Et là, ce qui est intéressant d'observer, c'est qu'on a clairement un joueur, alors j'ai repris les stats des 2 dernières saisons, on ne va pas aller chercher les matchs qu'il a joués en Primavera ou en jeune. Milieu offensif, 14 matchs, ailier droit, 7 matchs. Donc on a un joueur, on va le voir, qui va nécessairement combiner avec Mason Greenwood sur le côté droit. L'avantage qu'on va avoir si les 2 joueurs viennent à jouer ensemble et si Carboni signe à l'Olympique de Marseille, c'est que on a 2 joueurs qui sont à l'aise du pied gauche. Donc, le risque, il va être fort pour les adversaires. Est-ce qu'on a le joueur qui va aller sur son pied droit pour Greenwood? Est-ce qu'il va aller sur son pied gauche? Est-ce qu'il va repiquer dans l'axe? Est-ce qu'ensuite on va avoir Carboni qui va aller dédoubler avec Greenwood? Ça, c'est des choses que j'aime et qu'on a pu voir dans les compilations qu'on peut regarder de Carboni. C'est un joueur aussi qui frappe de loin. Et on l'a vu. On le dit, on le répète, ici, moi je ne travaille pas pour l'Olympique de Marseille, mais c'est mon idée à travers le recrutement que je vois de l'OM, il va falloir diversifier les risques aussi en termes de buteurs. Il a marqué que 2 buts la saison dernière. Mais quand tu regardes justement la possibilité de pouvoir frapper de loin, ce qu'on n'a pas ou ce qu'on a trop peu fait la saison dernière et les 2 dernières saisons, là on se dit que tu perds Aubameyang 30 buts, mais en allant chercher un Greenwood, en allant chercher potentiellement un Nketiah, en allant chercher potentiellement un Wang et un Carboni, tu diversifies et tu peux justement aller marquer autant, voire plus de buts que seul Aubameyang la saison dernière. Après, tu vas me poser la question,
Comment on fait? Comment on fait pour recruter autant de joueurs avec nos finances? Ça viendra dans un temps second. On fera une vidéo avec un spécialiste financier du football qui va répondre à vos questions. Donc si vous en avez, n'hésitez pas à les poser en commentaire. Vous m'avez posé la question sur Instagram. N'hésitez pas à venir me suivre là-bas également, de savoir quel était le joueur à qui il pouvait ressembler. Alors toujours délicat de pouvoir dire parce qu'il y a les appréciations personnelles. Moi, je me base beaucoup sur la data et avec Opta, il y a justement cette data de Valentine Carboni où on va voir. Alors, je vais me rapprocher parce que moi, j'ai des petits yeux et que je vieillis un petit peu. Mais voilà, s'il y a deux joueurs sur lesquels on peut le comparer par rapport à la saison dernière, c'est Kulusevski qui jouait à Tottenham et l'autre, c'est Pereira da Costa qui jouait à Lens. On se rappelle de Pereira da Costa qui avait marqué notamment contre l'Olympique de Marseille avec le Racing Club de Lens il y a 2 saisons au Vélodrome. Pourquoi je vous parle de ces deux joueurs? Parce qu'il y en a un qui a clairement, on va dire, qui est clairement établi. Kulusevski, c'était un joueur qui a joué à la Juve, qui partait à Tottenham, qui a marqué des buts, qui est aujourd'hui un joueur qui est fini. Pereira da Costa, c'est un joueur qui n'est pas encore réellement fini. Ça reste un talent. Ça faisait partie des espoirs de la Ligue 1. Et il n'a pas réellement encore explosé. Et Carboni, on est dans cette lignée-là. Dans les datas, dans ses facultés à pouvoir créer des chances, à pouvoir marquer, à pouvoir dribbler. Il est sur des très hauts items, on va le voir juste après. Mais ça reste un diamant à polir. Donc il faut garder de la prudence par rapport à ce profil. C'est sûr qu'on est hypé naturellement parce qu'on se dit Argentine, meneur de jeu, De Zerbi le veut, mais patientons. Et quand tu regardes justement la stat de Datascout qui a repris les datas pour en faire un super graphe, offensivement, clairement, on est sur un joueur qui a une vraie faculté d'accélération, de dribble réussi, de course progressive, et dans le jeu de transition souhaité par Roberto De Zerbi, ça colle avec le projet de jeu. Maintenant, on est le 26 juillet, le compte à rebours est lancé, le championnat reprend dans 23 jours, il va falloir que les automatismes se prennent, et donc il va falloir qu'il arrive, et donc il va falloir que les indésirables quittent l'Olympique de Marseille. Il y a des items sur lesquels il doit progresser, notamment sur les passes vers l'avant, notamment sur les duels défensifs, et ça reste un joueur qui n'a seulement que 19 ans. Donc, il va falloir être calme et patient avec lui. Est-ce qu'on en a la capacité à Marseille d'être calme et patient quand on sait que cette année, on va aller chercher et on veut aller chercher une place en Ligue des Champions directement? Ça va être la vraie interrogation. En tout cas, la dernière stat que je voulais vous proposer par rapport à l'analyse tactique, c'est que Valentine Carboni, selon le très réputé institut de statistique, le CIES, fait partie du top 10 des talents de moins de 21 ans qui doivent exploser dans le football mondial. Et Lamine Yamal, qu'on a vu briller lors de l'Euro 2024 est le top 1. Désiré Doué qui va signer du côté du Bayern ou du Paris Saint-Germain, on l'espère plutôt du côté du Bayern ici que du PSG, lui est top 3. Miretti également au top 4. Voilà, Carboni en fait partie. El Khanous, on en avait parlé, le talent marocain de Genk fait partie de ce top 10 aussi. Voilà, il y a cette hype, il y a cette volonté, il y a cette envie de s'enflammer, de s'enthousiasmer. Mais si vous me suivez depuis un an, on a la variable d'ajustement Iliman Ndiaye la saison dernière qu'on va garder en tête. Et puis, avant de passer aux interrogations, il y a 2 variables d'ajustement aussi. Il y a celle d'Alexis Sanchez qui a réussi en provenance de l'Inter et on a Joaquín Correa aussi en provenance de l'Inter pour différentes raisons qui n'a pas réussi du côté de l'Olympique de Marseille. Donc on espère que Valentine Carboni, s'il signe, parce que ça a l'air très très proche de se faire, il puisse justement pencher la balance avec Alexis Sanchez qui pourrait arriver. Alors parmi les interrogations que j'ai sur le joueur, la première, c'est sa jeunesse. On l'a dit et on a fait de cesse de le répéter, c'est un diamant à polir. Et est-ce qu'un jeune joueur comme lui peut réussir à l'Olympique de Marseille? Talent offensif, on a envie évidemment. Et donc, c'est une vraie interrogation. Dans quel état d'esprit va-t-il arriver? Alors, il est conquis visiblement par Roberto De Zerbi. Ça, pas de souci. Il parle l'italien, pas de souci. Ok, il va falloir qu'il apprenne le français, qu'il s'intègre dans un effectif qui a beaucoup changé ou qui va encore beaucoup changer par rapport à la saison dernière. Comment un si jeune joueur va-t-il pouvoir supporter cette pression où on sait qu'au Vélodrome, les attentes vont être très fortes? Je vous rappelle les 3 premiers résultats
de Marcelo Bielsa quand il arrive, on se rappelle ce qu'il a laissé dans la tête et dans l'esprit des supporters, Marcelo Bielsa. C'est 4 points sur 9, Marcelo Bielsa, quand il arrive à l'OM. Deuxième match, il n'avait pris qu'un point sur 6. On sait dans quel contexte on est à Marseille par rapport à la saison dernière. On a un vrai changement drastique. Dans quel contexte ce joueur va-t-il s'intégrer à l'Olympique de Marseille avec Roberto De Zerbi? La deuxième question, c'est on est sur un prêt avec option d'achat qui est très élevé. Et ça, c'est clairement factuel. 36 millions d'euros pour un joueur. En tout cas, c'est ce qui se dit parmi les comptes les plus influents et Fabrizio Romano. 36 millions d'euros pour un joueur qui est estimé à 15. Ça veut dire qu'il y a un gros pari du côté de l'Olympique de Marseille. Clause de rachat à 40. Maintenant, je vais faire ma team comptable. Je m'intègre dedans. On est l'OM, certes, parce qu'on arrive à attirer un Roberto De Zerbi et des talents comme ce type de joueur. Maintenant, on est entre guillemets que l'OM. Est-ce qu'on est en capacité de pouvoir dicter nos tarifs à l'Inter qui veut le garder et qui voit un joueur qui pourrait exploser avec Roberto De Zerbi? À l'heure actuelle, non. Je vous rappelle qu'on sort d'une saison où on a terminé 8e. Donc, le curseur est en train d'évoluer, mais c'est des étapes nécessaires à passer pour franchir un palier. Et à la différence du dossier William Saliba, on n'avait pas d'option d'achat. Là, on a une option d'achat. Donc, verre à moitié plein sur ce point-là. Après, dernier point, dernière interrogation. On a parlé de la jeunesse, on a parlé du prêt avec option d'achat qui est risqué, mais à laquelle j'ai répondu. Il y a ce mercato jeune et ce nombre de joueurs importants. Comment la mayonnaise va-t-elle prendre? Et là, le rôle va être à Roberto De Zerbi, qui a seulement aujourd'hui que 4 joueurs nouveaux dans son effectif, avec seulement 2 joueurs qui ont pu disputer des minutes, Greenwood, si je ne me trompe pas, et Brassier, puisque Koné n'est pas arrivé, et Højbjerg a été sur le banc. Le championnat reprend dans 23 jours. Il va falloir mixer cette jeunesse, cette nouveauté, Brassier, Koné, Greenwood, avec l'expérience. Højbjerg, Balerdi, Rongier, quand il reviendra sur le terrain, et intégrer les nouveaux joueurs. Et cette mayonnaise, elle doit prendre. Alors, on n'a que 34 matchs, certes, mais là, c'est risqué. C'est risqué parce que de changer autant l'effectif dans une saison où tu dois aller chercher la qualif en Ligue des Champions pour reprendre de l'avance sur tes concurrents, c'est risqué, mais ça reste un point d'interrogation. Et comment Roberto De Zerbi, avec l'ensemble de son staff, va-t-il faire pour trouver le lien et la ligne directrice de cette équipe? Ça fait partie des interrogations. Alors, mon avis. Écoutez, moi, je suis plutôt prudent, vous l'avez compris. J'ai apprécié ce que j'ai pu lire, voir de lui durant l'étude de cette vidéo, parce que je l'ai fait sur plusieurs semaines. Ça fait quand même quasiment un mois qu'on parle de Valentin Carboni. Je reste prudent parce que voilà, c'est un talent qui reste à polir. Vous l'avez compris. En revanche, là où j'ai une hype, c'est que c'est un joueur souhaité par Roberto De Zerbi. Et là où il y a quelque chose qui se construit, l'année dernière avec Marcelino, j'avais pas pu le sentir. Avec Tudor, c'était arrivé trop tard pour gérer le mercato avec l'entraîneur. Et avec Sampaoli, il y a eu un début. Il y a eu un début de quelque chose. Quand il voulait Gerson, il l'a eu son Gerson. Et on a vu que quand l'entraîneur veut ses joueurs, il arrive à les protéger et à les faire grandir. Carboni connaît le championnat européen. De Zerbi va découvrir la Ligue 1. Mais il connaît le championnat italien, il connaît les qualités de Carboni. Donc, je me dis qu'il y a un match possible entre les deux et qu'il y a quelque chose qui peut se créer, une étincelle qui peut se créer. En revanche, évidemment, il faudra qu'elle arrive assez rapidement pour ne pas perdre trop de points dès le début de la saison, compte tenu du nombre de changements de l'effectif. Donc, c'est un oui de mon côté,
mais avec prudence, comme depuis le début, parce que ce recrutement est très jeune. Et si Kylian Sildilia vient à signer à l'Olympique de Marseille, on l'étudiera ce week-end. Je prends mon ordi, je prends mon casque, comme la semaine dernière, je serai présent, puisque la vidéo elle est quasiment ficelée pour Sildilia. J'attends les dernières informations tactiques notamment, mais la vidéo elle est quasiment ficelée, donc n'hésitez pas à vous abonner. Mais c'est un mercato très jeune, ambitieux, mais risqué, qu'est en train de réaliser l'Olympique de Marseille. Je suis curieux d'avoir votre avis. Si vous avez un avis, le sondage est toujours en ligne sur Insta. N'hésitez pas à aller me suivre sur Insta et me dire voilà, si vous êtes satisfait de cette potentielle arrivée. Et puis, on va suivre le dénouement du dossier et on va se souhaiter un très bon week-end. Et je vous dis à très vite. N'hésitez pas à me dire ce que vous pensez du joueur en commentaire. Likez la vidéo s'il vous plaît pour le référencement, ça m'aide beaucoup. Et je vous souhaite à tous une très belle journée. Allez l'OM et bon week-end.